Bonjour Frédéric. Bonjour Christine. On est content de vous retrouver aussi moi de pour même. cette rentrée. Alors, la rentrée, c'est aussi pour les animaux. Il faut prendre soin d'eux. On a peut-être fait quelques écarts pendant les vacances. Attention à l'alimentation. Ça a été les vacances. Ça a été les vacances pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on était parti peut-être avec des bonnes résolutions, en se disant on va faire un petit peu de sport et tout ça. Le temps était lourd et finalement Voilà, on a très chaud, peut-être fait farniente. On a peut-être fait 2-3 abus. On a peut-être un petit peu trop mangé et finalement. Le constat est là, on a pris du poids. Je parle des animaux, hein, bien entendu. Oui, j'avais bien. Voilà. Donc maintenant, Merci la rentrée, de préciser, hein, non, bien entendu, Frédéric. j'oserais pas. Voilà. On s'intéresse à nos animaux, bien sûr. Donc voilà, maintenant la rentrée est là. Et un petit peu, comme l'a dit Vincent, il s'agit de prendre des bonnes habitudes et de remettre un petit peu tout ça à niveau. On avait parlé un petit peu l'année dernière, prendre les bonnes habitudes. Maintenant, ça y est, il faut s'y mettre parce que sinon, le prix à payer pour la santé Voilà, est important. on va le payer dans quelques mois, effectivement. Alors, comment on fait pour reprendre ces bonnes habitudes ? Il y a une recette magique La recette, elle est assez simple. Ce sont des bases, c'est-à-dire qu'on choisit une alimentation de base, adaptée à son animal. On choisit de préférence une seule marque. On évite de collectionner différents types de croquettes. C'est le meilleur moyen de Il ne faut pas pas s'en sortir. alterner, justement, Non, varier pour... Une fois qu'on a trouvé ce qui répond à son animal, qui répond également à son porte-monnaie, on le garde si tout se passe bien pour son animal. Et une fois qu'on a choisi sa gamme alimentaire, on respecte une dose. Une dose, vous le savez, derrière les différents paquets, vous avez des recommandations de tel poids à tel poids. Vous allez donner un certain grammage et ceci est seulement valable pour les croquettes que vous avez choisies. Et donc, c'est en fonction de chaque race, de chaque Alors, type la race compte. On a choisi des croquettes adaptées à la race. Il y a des conseils pour la race, le Yorkshire, le berger allemand, etc., etc. Ce qu'on appelle le statut physiologique compte. Quel est son âge ? Est-ce qu'il s'agit d'un jeune ? Ce n'est pas les mêmes apports. Est-ce qu'il s'agit d'un adulte ? Est-ce qu'il s'agit d'un adulte stérilisé, d'un animal vieillissant ou d'un animal qui a une certaine maladie ? Alors, une fois qu'on connaît tout cela, on sait la dose qu'on doit donner. Mais attention, c'est la dose, non pas pour le poids de son animal, puisqu'on a eu des mauvaises habitudes, il a pris du poids, mais pour son poids physiologique, oui, le poids vrai recommandé. Poids qu'il devrait faire. Voilà, le poids recommandé. Voilà. Alors, comment on s'y retrouve, justement Souvent dans les yeux du propriétaire... C'est une formule mathématique. C'est une formule mathématique, mais ça, le propriétaire, on ne va pas l'embêter avec ça, mais dans les yeux du propriétaire, son animal n'est jamais en embonpoint. Donc, il faut peut-être le recours à un professionnel. Oui, qui a un œil extérieur. Voilà, ou déjà un ami qui l'a vu, qui fait « pendant les vacances, il a pris du poids, ton bulldog ». Et donc, on va peut-être demander l'avis du vétérinaire qui va nous dire voilà, moi, je pense que votre poids idéal pour ce chien, c'est autant de kilos. D'accord ? Et une fois qu'on connaît cela, on peut se reporter aux consignes du paquet ou au conseil d'un vétérinaire diététicien qui va vous dire, par exemple, pour Léon, ça devrait être 250 grammes par jour. Et c'est 250 grammes par jour. Pas plus, oui, pas un gramme de plus, vous êtes dur. Ensuite, le juge de paix, ça restera quand même le toutou, ça restera quand même la balance et l'avis du professionnel ou son propre œil, on verra s'il a pris du poids. Mais une fois qu'on a adapté la dose, il faut y rester parce que, par exemple, on prend Léon. Il y a combien de Léon dans le docteur Vlamin ? Il va bien, Léon, en fait ? Il va très bien, il a passé de très très bonnes vacances et je vous passe son salut. Il y a 3 à 4 fois un petit Léon dans le docteur Vlamin, donc à chaque fois que moi je mange quelque chose, c'est comme si Léon il avait mangé 4 fois cette chose-là. Donc dès qu'on fait une dérive, ça va très très vite. Oui, ça peut être très rapide. Voilà. Et on donne ça de façon fractionnée De préférence, et c'est là la gageure, c'est là le plus compliqué, surtout par exemple avec nos amis les chats. Un chat, en fait, dès qu'on lui donne quelque chose, il va le goûter, il va le manger. Et à chaque fois qu'on lui donne quelque chose, et ensuite il va vous enquiquiner pour avoir autre chose. Donc le but du jeu, et le plus compliqué, c'est de fractionner notre dose tout au long de la journée. Bon, et là, il y a des petites méthodes, un jeu particulier que vous conseillez très rapidement ? Oui, bien sûr. Il y a différents dispositifs qui permettent de cacher la dose. Et puis l'animal doit, par exemple, faire rouler un petit instrument et des croquettes vont être disséminées dans l'habitation. Oh, c'est un peu ça machiavélique, ça, non ? Non, pas du tout. Ça les amuse ? Ça s'appelle de l'enrichissement de milieu. On en parlera. Bon, d'accord. Ce sera aussi l'objet d'une autre chronique. Merci à Frédéric pour vos bons conseils. Allez,